Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais, comme tu as vu dans le titre, te parler de la solution ultime pour attaquer les problèmes. Quelle est la manière de... quel est l'angle vers lequel il faut attaquer le problème pour être le plus efficace possible. Et c'est un truc que j'ai appris en préparant la formation sur l'abondance que j'ai fait, que je n'ai pas appelé sur l'abondance, tu vas comprendre pourquoi, que j'ai fait il y a une semaine et demie, 2 semaines. Je te la fais courte. On se focalise toujours sur ce qu'on veut obtenir. On va toujours, je veux être plus confiant, je veux gagner plus d'argent, je veux avoir des relations avec des gens qui m'aiment, je veux réussir dans mon travail, je veux tout. Et alors on veut, et on nous a appris, hein, et on nous a drillé en disant transforme ce que tu dis négativement, positivement, parce que ton inconscient, il comprend pas le négatif, machin, et tous les bordels qu'on nous a appris pendant des années et avec lesquels on nous a... Et en réalité, en préparant cette formation, j'ai fait des recherches, j'ai machin, et il y a une phrase qui est venue et qui m'a martelé, et je me suis dit, mais c'est ça la solution, c'est ça qui est super important. Et autant je l'avais utilisé pour la formation sur l'abondance, autant maintenant c'est un axe que j'utilise pour tout, dans mes séances, je vais l'utiliser dans mes autres formations parce que pour moi c'est le secret, j'aime pas le secret, mais je pense que c'est l'angle ultime. Donc, quel est cet angle? C'est, et je te l'ai déjà dit dans ces vidéos, c'est au lieu de dire je veux réussir cette... Et je vais te dire de la manière dont je l'ai utilisé, et j'ai utilisé une phrase, vraiment c'est une phrase qui n'est pas de moi, c'est une phrase qui est de Laurent Marchand, et où il expliquait qu'il était avec un de ses coachs qui lui a demandé aide-moi à ouvrir le robinet de l'abondance. Et le type, il lui dit, écoute, moi, avec ça, je peux pas t'aider parce que moi, je suis né dans l'argent et tout ça, donc j'ai jamais eu à faire pour toi. Mais si j'avais une question à te poser, c'est, au lieu d'ouvrir le robinet de l'abondance, c'est pourquoi est-ce que tu t'obstines à le maintenir fermé? Et ce truc-là a tourné dans ma tête, et en réalité, c'est ça, c'est que le problème, c'est pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire autre chose, à générer autre chose, à matérialiser autre chose, à aller vers autre chose, à créer autre chose. Le truc fondamental, c'est qu'est-ce qui fait que je m'obstine à créer ce que je crée pour le moment? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Quel système de croyance ça parle? D'où est-ce que j'ai appris ça? Avec qui j'ai appris ça? Et si tu te focalises là-dessus et que tu peux nettoyer tout ce qu'il y a autour de ça, naturellement, tu vas passer, si tu veux, au niveau suivant, à l'étape suivante. Souvent, on est bloqué dans un plateau, et ça, c'est le plateau dans lequel tu es bloqué. Je sais pas, moi, ça peut même être te retrouver chaque fois avec le même type de partenaire ou quoi que ce soit, ou trouver des gens dans ton entourage qui vont te traiter d'une certaine manière, hein, un voisin qui va mal te traiter, un professeur qui va mal te traiter, un boss qui va mal te traiter. Et le truc, c'est que tous ces événements-là ont un seul intérêt, c'est te faire te sentir comme de la manière dont tu te sens à ce moment-là. Et la manière dont tu te sens à ce moment-là est le point super important. Parce que c'est ça qui devait arriver, c'est ça que tu devais sentir. C'est à partir de là que tu as quelque chose à apaiser. Ça veut dire à faire la paix avec ça. Et donc, c'est en te focalisant de, ok, pourquoi, au lieu de te donner toutes les stratégies pour atteindre un autre truc, que tu vas mettre en place, que tu vas faire, que tu vas travailler et tout d'un coup, à un moment, boum, tu te fais un accroche-pied, tu trébuches sur une pierre et tu te retrouves au même endroit. Alors tu dis, ouais, mais pourtant, j'ai mis tout ça en place, j'ai machin et tout. Ouais, mais tu n'as pas apaisé
quand je dis apaiser, ça veut dire faire la paix avec les raisons pour lesquelles tu t'es trouvé là-dedans au départ. Au départ, ça dit quelque chose de toi. Ça dit quelque chose de toi. Et en réalité, ça parle d'un mensonge ou d'une mauvaise interprétation qu'à un moment, tu as commencé à croire. Et le but, c'est retourner à ce moment-là. Et si on peut transformer ça, naturellement, tu vas aller à l'étape suivante. Tu vas aller jusqu'à ta limite suivante, parce que tu vas de limite en limite, quoi. Hein. Et c'est de nouveau, rappelle-toi ce que je te dis tout le temps avec ta zone de confort, hein, ta zone de sécurité, parce que c'est pas une zone de confort, c'est une sécurité. Au fait, quand tu dépasses la limite, c'est pas que c'est inconfortable. Quand tu dépasses la limite, c'est que c'est plus sécure. Donc, c'est une zone de sécurité, une zone de confort. De nouveau, c'est un terme à la con. À mon sens, parce que ça n'exprime pas la réalité de ce qu'il y a derrière toi. Oui, si je mets un pied de l'autre côté, ce serait inconfortable. Non, c'est pas inconfortable. Pour ton inconscient, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort de toi en tant que personne, c'est la mort de toi, de ton personnage. Donc, c'est une zone de sécurité. Et donc, ta zone de sécurité, elle va jamais disparaître. Elle va juste, hop, aller se mettre 10 mètres plus loin, 20 mètres plus loin, 100 mètres plus loin, selon ce que tu as travaillé. Et ton but, si tu veux évoluer, ce n'est pas te forcer à aller de l'autre côté de la limite. C'est travailler sur les raisons pour lesquelles la limite se trouve là. Si tu peux trouver la raison pour laquelle la limite se trouve là et le travailler, naturellement la limite va aller. Et à ce moment-là, tout se met en place. Tout d'un coup, tu peux avoir de l'argent, je sais pas moi, un retour de je sais pas où, qui venait de je sais pas où, te cogner contre quelqu'un qui va devenir ton partenaire et avec qui ça va se passer très bien. Tout d'un coup, parler avec ton voisin au grillage et qui te disent « Ouais, je suis un peu embêté parce que dans mon entreprise, on cherche quelqu'un qui a ce truc-là et j'en ai vraiment besoin parce que… » Et c'est exactement ton profil alors que vous en aviez jamais parlé auparavant. Et tout d'un coup, naturellement, les choses se font. Les choses se font naturellement, de la même manière qu'elles se font naturellement pour te garder dans ta merde quand tu n'as pas nettoyé ta merde. Tu sais, les gens, quand tu leur expliques ça, surtout les gens qui se disent cartésiens, hein, et qui vont t'expliquer pendant 1 heure que ça va pas, parce que au boulot ça va pas, parce que la société est comme ça, parce que tu te rends pas compte, le système économique, le machin et tout. Et quand tu leur expliques ça, tu dis ouais, comme par hasard, naturellement. Ouais, eh bien, de la même manière que naturellement, il va générer un truc qui va le mettre dans sa merde, qui va le mettre juste le truc qui se casse, le truc qui s'enraye au moment où il fallait pas que ça s'enraye. Et pour lui, ça, c'est oh, tu vois, c'est vraiment pas de chance. Sauf que c'est aussi naturellement que si c'était je suis tombé dessus, tu te rends compte quelle chance? Eh bien, c'est exactement le même effort qui est fait d'un côté ou de l'autre, selon que tu aies travaillé sur ta putain de zone de sécurité ou pas. Et de nouveau, c'est pour ça que tu ne sors pas de ta zone de sécurité ou de confort. Parce que sortir, ça veut dire re-rentrer, ça présuppose que tu vas re-rentrer à nouveau. Imagine-toi, t'es en temps de guerre ou t'es, je sais pas moi, dans l'ancienne Allemagne de l'Est. C'est une référence de vieux. Je me rends compte quand je dis des trucs. Je me rends compte. Heureusement, je sais que je n'ai pas, une audience de gamin parce que des fois je dis des trucs, mais c'est même pas que les moins de 20 ans ne pourraient pas comprendre. Une autre vieille référence, c'est que les moins de 40, de 50 ans ne pourraient pas comprendre. Donc imagine-toi que tu es dans un endroit de guerre, je sais pas moi, Bagdad, j'en sais rien, et tout d'un coup, là, c'est la ligne qui est gardée par les gens de chez toi, et de l'autre côté, c'est gardé par les méchants, ou ceux qui sont contre toi. Si tu dis, je vais sortir de la zone de sécurité, quand tu es en dehors de la zone de sécurité, est-ce que tu as vraiment envie de rester? Ou le premier truc que tu as envie, c'est de revenir là où tu es en sécurité finalement? Eh bien, tu dois comprendre que cette image-là,
c'est celle que ton inconscient est là. Dès que tu es à l'extérieur de ça, il n'a qu'une seule envie, c'est de te ramener parce que pour lui, tu es en danger. Et lui, il t'aime. Et son but, c'est de te garder en sécurité. Et donc, il va tout faire pour te ramener. Donc, c'est pas une zone de confort, quoi. C'est pas, ah ouais, je suis de l'autre côté, je suis un petit peu inconfortable. Non, mec, à l'intérieur de toi, tu es en danger de mort. Donc, c'est une zone de sécurité. Et si tu comprends ça, tu peux comprendre pourquoi ton inconscient cherche à te ramener quand toi, sans laisser passer, tu passes de l'autre côté. Par contre, si tu peux aller et expliquer à ton inconscient, écoute, mec, écoute, gonzesse, tu sais que la guerre, elle est finie depuis un moment. Hein. Et rappelle-toi, c'est quoi l'image? Où est-ce que tu crois que t'es? Eh ben, là on est d'un côté et de l'autre côté, ils canardent et ils ont buté le type qui est juste là. Ah, ok, toi tu crois que t'es là. Ok. Mais au fait, cette image-là, c'est un truc qui s'est passé il y a 20 ans. Maintenant, on est potes. On est potes, on fait des échanges économiques, on va en vacances dans les pays de l'un de l'autre, c'est ça. Alors, reviens. Tu te souviens le type qui s'est fait tuer? Ouais, qu'est-ce que t'as comme image? Ah, j'ai l'image de la balle qui fait... Et je l'entends qui fait... Ah! Et je me retourne et je vois qu'il est explosé. Ah, ok. Ouais. Alors, si toi, tu vis là-dedans, je comprends que t'aies peur que je passe de l'autre côté. Allez, viens. Hop, et on travaille là-dessus. Et à un moment... Ok, ben non, ben je le vois plus, je l'entends plus. Ah, ben tout d'un coup, il y a plus de lumière parce qu'avant on était dans l'obscurité. Ah, ben ouais, ben au fait, on n'a plus d'armes. J'ai des outils de jardinage. Et l'autre, ben non, mon voisin, il sourit et il me montre qu'il a une belle récolte. Ah, ok. Et maintenant, si je vais chez le voisin, ah ben non, surtout qu'il veut partager ses fruits. Et donc, si je vais de l'autre côté de la ligne, ben non, ben oui, vas-y, ramène des fruits, quoi. Et c'est vraiment ce processus-là qui se passe à l'intérieur de nous. Là, je t'ai vraiment fait une métaphore de ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui se passe avec quand on est dans, je sais pas, dans une phase de deuil où on peut pas dépasser la mort de quelqu'un parce que dans notre tête, on le voit encore allongé sur le trottoir avec la tête en sang. Et tout d'un coup, quand tu le revois et à chaque fois que tu te connectes avec lui, mais tu le vois souriant, occupé à te faire un signe, occupé à avoir, je sais pas moi, les enfants dans les bras ou quoi que ce soit. Eh bien, tout d'un coup, tu es apaisé. Et c'est ça. Moi, si tu savais, si on m'avait donné 1 euro à chaque fois que les gens en séance m'ont dit « je me sens apaisé », eh bien, j'aurais plus d'argent. J'ai pas trouvé mieux à dire. Mais c'est vraiment ce processus qui se fait. C'est pour ça que la technique, je l'ai appelée technique de pacification émotionnelle. Parce que c'est ça, un jour, on m'a demandé, on m'a dit, ah oui, c'était pour faire une conférence au Pérou, je dis oui, mais je fais plus de Faster EFT, tu fais quoi alors? Ben, j'ai ma technique et tout, et elle s'appelle comment? Et en réalité, on avait du mal à trouver un nom pour la technique, on voulait pas qu'il y ait tapping dedans, on voulait pas qu'il y ait ci, on voulait pas qu'il y ait ça, et j'ai dit, écoute, donne-moi 10 minutes et je te la donne. J'étais là, je courais comme un poulet sans tête et tout, et alors je dis, ok, arrête. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Eh bien, ça aide à reprendre le contrôle de ta vie, ok? En faisant la paix avec les événements du passé. Ah, ok. En faisant la paix, et la première étape, c'est faire la paix avec les émotions. Ok. Et au départ, on l'avait appelé thérapie, je l'avais appelé thérapie de pacification émotionnelle. Mais après, on s'est dit, thérapie, on peut peut-être avoir des problèmes techniques, parce qu'on utilise différentes techniques pour ça. Et c'est ça le truc, c'est aller faire la paix. Et à partir du moment où tu fais la paix avec l'émotion qui a mis la barrière ici, la barrière de la limite de sécurité, elle est là, elle a été mise là parce qu'il y a des émotions qui l'ont mis là. Et si tu apaises ces émotions, la barrière, elle s'abaisse. Et alors tu avances jusqu'au moment où, hop, il y a d'autres barrières. Et tout l'espace que tu as fait, tout d'un coup, ça devient une zone de sécurité, une zone où tu es en sécurité de voyager, de faire tout ce que tu veux. Et tout d'un coup, ça fait qu'un truc qui te paraissait impossible ou très difficile à faire avant, eh bien maintenant tu le fais facilement parce que tu es en sécurité dans cette zone. Et tout ça, ça marche encore mieux et c'est encore plus facile quand au lieu d'essayer de savoir comment est-ce que tu peux aller de l'autre côté, c'est ok. Qu'est-ce qui m'arrange là-dedans?
Pourquoi est-ce que je m'obstine à rester là-dedans? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et là, c'est toutes les questions, et ça, voilà. C'est ça que moi, j'enseigne aux élèves quand ils viennent en formation pour l'apprendre sur eux, comme ce qui va se passer le 8 et le 9 août. Donc c'est le prochain, quoi, c'est le week-end prochain. C'est vraiment ça qu'on va faire. Je vais t'expliquer comment faire. Je vais te donner toutes les questions que tu auras simplement à te poser. Et aussi, c'est un week-end de transformation. Ça veut dire que à un moment, ton problème là, tu le prends. Moi, je te fais question par question. Je pose la question et vous répondez. Et je passe chez tout le monde. Ok, essaye de la diriger plutôt par là. Ok, deuxième question. Ok. Et on fait cet exercice étape par étape. Et après, on fait le tapping tout ensemble. Et là, rien que ça, rien que cette partie-là, elle vaut tout le prix de la formation. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu viennes chez moi. Il y a une dame qui m'a appelé, elle m'a demandé, est-ce que j'ai ce problème-là? Est-ce que c'est mieux que je vienne chez vous en séance ou c'est mieux que je vienne à la formation? Et moi, je lui ai dit texto, je préfère que vous veniez à la formation. Pourquoi? Parce que la formation va vous aider à le faire sur vous. Moi, c'est pas une technique de vente. Quand je dis que j'aide les gens à reprendre le contrôle de leur vie, ce que je veux, c'est ça. Je ne veux pas que les gens soient dépendants de moi. Je veux qu'ils apprennent à le faire pour qu'ils n'aient plus jamais besoin, enfin plus jamais, pour qu'ils aient beaucoup moins besoin de quelqu'un comme moi. Pourquoi je reviens en arrière sur ce que je disais? C'est parce que moi, bon, je maîtrise quand même un petit peu le bazar, quoi. Et même moi, des fois, je fais des séances avec d'autres. Parce qu'il y a des moments où je sens bloqué, où je vois pas clair, où je sens que j'ai pas envie d'y aller tout seul, où je sens que si j'y vais, à un moment, je risque de botter en touche. Et donc, j'ai ok, hop, j'appelle et je prends une séance. Donc, mais je ne suis plus dépendant des gens, d'autres thérapeutes pour avancer. Mais des fois, c'est plus facile, donc je choisis de le faire. Et donc, voilà, c'est ça que je veux offrir. Et ensuite, j'enseigne ça aux personnes qui veulent apprendre à faire mon boulot, à être thérapeute comme moi et apprendre sur les autres. Et là, j'apprends encore plus en détail comment le faire sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, si jamais ça te branche, si jamais tu as envie d'apprendre, si jamais ça te parle tout d'un coup, tout ça, et viens, je t'assure que cette formation, si j'y pense, j'espère que je vais y penser. René, pense-y quand tu édites la vidéo, mais je vais te mettre en dessous certains témoignages de personnes qui l'ont fait au mois de juin. Tu vas voir, aujourd'hui encore, ils m'écrivent en me disant merci par rapport à ce qu'ils ont découvert sur eux, par rapport à ce qu'ils ont pu lâcher lors de cette formation. Je suis vraiment content d'avoir recommencé à la faire et de l'avoir fait sur cette mouture-là. Et au départ, je l'ai refaite vraiment parce que c'était le confinement et je me dis tiens, ce serait pas mal. Et des personnes me disaient mais est-ce que vous allez la refaire? Honnêtement, je sais pas parce que j'étais passé à autre chose. Mais dans la mouture où je la fais maintenant, ça me plaît de le faire. Je suis content de le faire et je vais sans doute le faire d'autres fois. Hein, mais donc voilà. Reprendre le contrôle de ta vie. Si tu veux t'inscrire, c'est en dessous. Il y a mon mail, il y a mon téléphone WhatsApp. Tu me dis, je veux t'inscrire, je t'envoie comment t'inscrire, je t'envoie les liens. Et même si tu vois ça le vendredi et tout, fais-le, il y aura le temps. Et ensuite, en plus, si tu peux pas être présent tout à fait, si tu as envie, tu peux pas être présent ou quoi que ce soit, ou tu es sûr de pas tout comprendre, machin et tout, tu auras accès au replay. Ça veut dire qu'après, je t'envoie la copie, c'est même pas replay pendant 15 jours, je t'envoie la copie et tu peux le voir autant de fois que tu veux, faire autant de fois que tu veux l'exercice. C'est pour ça que je dis que cet exercice, il vaut son pesant de cacahuètes parce que tu vas pas le faire une fois, tu pourras le faire autant de fois que tu veux. Et rien que ça vaut le prix de la formation. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique-moi sur le bouton j'aime et mets-moi en commentaire si ça te parle, cette nouvelle manière de voir tout ça. Allez, à plus, ciao!